Hier, peu avant 20 h, un incendie s'est déclaré dans une maison inoccupée de la rue du Colonel Cazal à Sarreguemines. D'importants moyens de sapeurs-pompiers ont été déployés, aucune victime n'est à déplorer. Elles, ce sont les inondations qui l'avaient endommagé. Quasiment un an après ce spectaculaire incident climatique, la ferme de l'Orchidée à Braidenbach s'apprête à rouvrir ses portes. Les visiteurs pourront bientôt découvrir de nouveaux animaux et une nouvelle organisation du site. Ils intègrent officiellement le 16e BCP. Après avoir suivi une formation de 6 mois, 30 nouvelles recrues viennent de recevoir la fourragère. Cette décoration récompense une unité militaire. Cela signifie que ces soldats font désormais partie du 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche. Le conseil municipal de Bitche s'est réuni pour voter les budgets primitifs 2025. En dehors des affaires financières, le projet d'hébergement de loisirs et touristique sur le golfe municipal a aussi été discuté. C'était l'un des points à l'ordre du jour qui a fait débat. Nouvelle performance éblouissante de Jan Schrub. L'athlète de l'ASSA, originaire d'Arren, est devenu hier champion d'Europe du 10 km sur route. À Bruxelles, il a remporté la course en 27 minutes et 37 secondes. Les Français ont réalisé le doublé grâce à la deuxième place décrochée par Étienne Daguinos. Les Bleus remportent aussi le titre européen par équipe. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est une émission 100% news et très variée que nous vous avons préparée aujourd'hui. On commence avec cet incendie qui s'est déclaré hier soir à Sarreguemines. Le sinistre a touché une maison inoccupée de la rue du Colonel Cazal. Le feu s'est en partie propagé à la maison mitoyenne, inoccupée elle aussi. Un important dispositif de sapeurs-pompiers a été déployé. Retour sur l'intervention avec la commandante Aurélie Beck au micro de Julia Bitran. Alors nous avons été alertés à 19h57 pour un feu d'habitation qui se trouve juste derrière. Les premiers moyens de secours qui viennent de Sarreguemines ont rapidement confirmé un incendie dans cette habitation et une propagation à la maison mitoyenne. Au plus fort de l'intervention, le centre opérationnel a engagé 10 engins et ce qui est l'équivalent de 30 sapeurs-pompiers du secteur de Sarreguemines et des secteurs environnants. Et nous n'avons déploré aucune victime, donc ce qui est le principal. Les missions se sont accentuées principalement sur la lutte contre l'incendie, la lutte contre la propagation et les reconnaissances diverses. Les foyers principaux sont éteints, pour autant il y a un gros travail de déblai pour éviter toute reprise de feu. Donc un long travail de déblai et de surveillance des points chauds. Une bonne nouvelle à présent, les animaux de la ferme d'animation de l'Orchidée à Braidenbach ont retrouvé leur place. Le Maximum Ranch s'apprête à rouvrir au public après presque un an de fermeture suite aux inondations du printemps dernier. Cette saison, quelques nouveautés attendent les amoureux des bêtes à poil, à écailles ou à plumes. Emilia Zell nous dit tout. Venez. Ça y est, la ferme de l'Orchidée au Ranch Maximum de Braidenbach est enfin prête à rouvrir ses portes. Le Ranch Maximum avait été durement touché par les inondations de mai 2024. Une quarantaine d'animaux avaient d'ailleurs péri. Pour réhabiliter les locaux, pour les animaux et le public, le propriétaire a dû faire un nouveau prêt. Après ces inondations, Régis a décidé de réorganiser les espaces. J'ai scindé les animaux sur la partie arrière de l'exploitation, parce qu'en fait, sur la partie arrière de l'exploitation, j'ai une parcelle qui est en dénivelé très importante et je sais très bien que l'eau ne pourra jamais monter sur ce niveau-là. Et donc j'ai tout réorganisé, la partie animalière sur ce site-là et la partie espace d'accueil sur l'avant de l'exploitation, quoi. En ce qui concerne les animaux, des changements ont aussi été faits. Donc les espèces, je les ai tous gardées, mais en quantité moindre. C'est-à-dire j'ai gardé de tout entre 3 et 5 individus, alors que des fois j'en avais une quinzaine. Donc la diversification des animaux qu'il y avait, elle reste toujours autant présente sur le site, même avec des nouveautés, mais par contre avec moins de quantité, quoi. Régis avait au départ l'envie de trouver un nouvel endroit plus sûr pour recommencer son ranch. C'est que en cherchant sur le secteur, je n'ai pas réussi à trouver un lieu d'accueil pour reprendre mon activité. Donc c'est là où s'est posé les questions, qu'est-ce que je fais? Après voilà, je ne suis pas une personne qui baisse les bras, et sachant que le soutien qui était derrière moi et les personnes qui me connaissent, j'ai dit voilà, il faut que je me retrousse les manches et que je trouve une solution. Voilà. Et après c'est là où je suis parti, j'ai dit si je recommence le site ici, la priorité ça sera de reconstruire tout mais autour des animaux, quoi.
En visitant la ferme d'animation de l'Orchidée cette saison, vous pourrez découvrir la vingtaine de nouveaux pensionnaires, en plus des 150 animaux déjà présents. Les inscriptions ont rouvert ce week-end et des premières réservations ont déjà été effectuées. L'arrivée des premiers visiteurs à la ferme de l'Orchidée est donc imminente. Tout autre registre à présent, ce dimanche à Sarreguemines a eu lieu une cérémonie patriotique organisée à l'occasion du 162e anniversaire de la bataille de Cameron. L'ancien combattant Jean Dubois a livré le récit de cette bataille intervenue le 30 avril 1863, durant laquelle une soixantaine d'hommes ont fait face à 2000 soldats et cavaliers mexicains. Après des combats acharnés, ils se sont finalement rendus à l'ennemi. Chaque année, associations patriotiques, élus et autorités civiles et militaires rendent ainsi hommage aux militaires de la Légion étrangère. Cette année à Sarreguemines, il y avait notamment une délégation venue de Belgique. On reste dans le domaine militaire avec une cérémonie particulière pour les nouvelles recrues du 16e bataillon de chasseurs à pied. Ils ont reçu leur fourragère, une décoration remise à Götzenbrück, commune qui vient de signer une charte avec le bataillon Bitchois. Plus d'informations dans ce reportage d'Émilie Hazel et Marie-Morgane Pires. Repos. La fourragère, une décoration remise sur l'épaule gauche qui récompense une unité militaire. Elle a été remise aux 30 nouvelles recrues qui viennent d'achever leur formation de 6 mois. Elles intègrent désormais officiellement le 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche. Vous êtes passé par des moments parfois difficiles, mettant vos corps et votre morale à rude épreuve. Mais ces épreuves, ces moments de doute vous ont fait grandir, soyez-en convaincus. Après cette cérémonie qui s'est tenue sur la place du Ver à Götzenbrück, les militaires et leurs familles, les élus et des habitants du village se sont rendus à la mairie. Encore un carreau cassé, v'là le vitrier qui passe. Encore un carreau cassé, v'là le vitrier passé. Une convention de jumelage a été signée entre la commune et le 16e BCP. La compagnie jumelée est la compagnie d'instruction appelée l'École des Braves. À mon sens, une très belle illustration du lien qui peut unir aujourd'hui le bataillon avec les communes du territoire de Bitche, avec tout ce qu'on peut en retirer comme bénéfice pour nos militaires, pour nos familles, et j'espère et je pense réciproquement pour les communes concernées. Écrire dans le marbre cette amitié et ce jumelage, vous voyez, ça peut que renforcer encore davantage nos liens, qui sont solides et je pense que ça devait être fait. Une politique d'intégration des militaires et leurs familles dans le territoire, développée depuis quelques années par le bataillon, qui a signé des chartes avec plusieurs communes. La dernière en date était Lemberg en septembre dernier. Une triste nouvelle à présent, nous avons appris le décès de Gérard Ledig. Il avait exercé les fonctions de maire de Neufgrange de 2014 à 2020, très impliqué dans la vie politique de sa commune depuis 1995 en tant que conseiller municipal. Il occupait encore, après son mandat de maire, les fonctions d'adjoint. Il est décédé le 10 avril à l'âge de 70 ans. Nous présentons nos sincères condoléances à tous ses proches. Intéressons-nous à présent à la vie politique bitchoise avec la chronique de Thibaut. Alors Thibaut, c'était l'heure de voter les budgets primitifs de 2025 pour la ville de Bitche. Qu'est-ce qui est sorti du conseil municipal ? Alors plusieurs choses. Tout d'abord, le Conseil a voté le maintien au même montant des 3 taxes directes locales. 15,38% pour la taxe d'habitation, 32,7% concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et 76,5% sur les non bâtis. Ensuite, le Conseil a abordé chaque budget prévisionnel pour la nouvelle année. Pour le budget principal, la ville prévoit 9 648 309 € en dépenses et recettes. Pour le budget du Golfe, 2 17 759 €. Et pour le budget de la citadelle de Bitche, 1 74 081 €. Alors durant ces plusieurs points, le projet de regroupement scolaire a été évoqué, notamment concernant les études. On écoute un échange entre Francis Vogt et le maire de Bitche, Benoît Kieffer. Parce que mettre 239 000 € dans une étude, parce que l'estimation sommaire, on peut l'avoir. Regrouper les écoles, il faut construire quelque chose, et qu'à partir de ce moment-là, il faut mettre un budget d'investissement. Le budget d'investissement, quand on voit le budget, et là on va pas se voiler la face, il faut appeler un chat, lancer des études à 239 000 € en sachant que demain, pour les investissements, la question va vraiment se poser parce qu'on n'aura pas les moyens pour investir. Je me pose la question de quoi c'est ça une étude. Je pense qu'avant de faire une étude, on peut avoir une approche très sommaire, alors surtout pas pour 239 000 €, pour avoir à un moment donné une idée de ce que ça peut représenter. Là, on va dans 239 000 € d'études, et après pour nous dire
Mais écoutez, ça va revenir beaucoup trop cher, et on le sait, ça a déjà été annoncé, et on va dire, bon, bah, on ne peut pas le faire. Dans les 2 ans, 39 000 euros, vous avez, ça a été dit, vous avez à peu près 15 000 euros d'honoraires d'architecte dans le cadre d'un concours d'architecte, vous avez le montant des diagnostics, voilà, et vous avez aussi les frais de l'étude pour l'APS. Non, mais, et après, il y aura une consultation qui sera lancée sur des montants qui correspondront peu, prou, pas du tout à l'estimation qui a été faite. Mais ces montants-là, vous ne les connaîtrez pas avant une consultation des entreprises. Aujourd'hui, ce sont des opérations qui ont de réelles plus-values. Alors, on ne va pas refaire l'histoire de regroupement scolaire encore une fois, mais ce sont des opérations qui ont de réelles plus-values et dont le financement peut être relativement conséquent, le subventionnement peut être relativement conséquent. Alors les points ont été votés, mais avec 6 voix contre et 1 abstention pour le budget de la Citadelle et le budget principal, et 7 voix contre le budget du Golfe. Est-ce qu'un autre point en dehors du budget a aussi été discuté dans les affaires financières? Oui, il s'agit d'une subvention à l'association historique du bataillon d'acier, le 16e BCP. Avant le conseil, le chef de corps, le colonel Benoît Crissement, est venu présenter le bataillon. Une nouvelle place d'armes avec un monument aux morts est en projet. Projet conçu avec l'appui du cabinet d'architectes Howard Corporate de Sarreguemines. Les travaux se feront sur plusieurs tranches et pour la première tranche, le bataillon a sollicité le soutien de la ville. 5 000 euros d'aide étaient inscrits concernant ce point. Il y a eu un débat concernant cette subvention. On en écoute une partie. Aujourd'hui, c'est la première phase, on a écrit. Demain, on nous sollicite pour la deuxième. Le débat pour la deuxième. 6 enfants, une troisième, ce sera une troisième. La question qui se posait, il ne faut pas se voiler la face. À un moment donné, il faut être clair. Moi, aujourd'hui, par rapport à ça, ça me pose aucun problème. 5 000 pour l'opération, le projet, c'est ce qu'on a dit lors du exposable la dernière fois. Et aujourd'hui, on est en première phase, alors que j'avais compris, et c'était, on soutenait l'opération. Ben, ce qui veut dire qu'on ouvre la porte au deuxième, troisième, quatrième phase. Ça fera l'objet de discussion. Aujourd'hui, on n'a pas les éléments. Non, mais on aura le même discours si l'opération phase 2, phase 3 se font. Mais aujourd'hui, on est cantonné à une demande qui porte sur une première phase du projet. Et la discussion s'ouvrira à la phase 2 et à la phase 3. Le point a été voté avec 2 voix contre et 2 abstentions. On entre maintenant dans les affaires immobilières et plusieurs discussions vives ont eu lieu concernant le projet d'hébergement sur le site du Golfe municipal. Oui, les 2 derniers points de l'ordre du jour étaient liés à ce projet. La société Arbati a proposé à la ville de réaliser en 2 phases sur le site du Golfe un projet d'hébergement de loisirs et touristique de 24 cottages avec espace bien-être, une piscine, un bassin naturel et une aire de jeu. Les cottages feront 60 mètres carrés chacun et dans l'emprise que Arbati souhaite acquérir, se trouve un parking de 35 places utilisé par le public du Golfe. Il est indiqué dans la délibération du Conseil que cet emplacement de stationnement, à l'exception de quelques jours de compétition dans l'année, est aujourd'hui très peu utilisé. Il est aussi indiqué que la baisse significative du nombre d'abonnés et de joueurs a réduit les besoins et la capacité nécessaire pour l'accueil des publics et le stationnement des véhicules. Du coup, l'aire de stationnement comprise dans l'emprise du projet de Arbati servirait pour les usagers des cottages et qu'un partage de cet espace de stationnement peut être envisagé entre les usagers du Golfe et ceux du cottage. Un point qui a fait réagir l'opposition. Non, mais Madame le ministre, vous ne pouvez pas dire que c'est un parking qui est fréquenté et utilisé. Non, ça, vous ne pouvez pas dire ça. Ça, c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Il faisait très beau. Oui. Le troisième parking, il était à moitié rempli. Oui, parce qu'il y avait effectivement un repas d'une assemblée générale. Un repas d'une assemblée générale. Oui. Et c'est très bien pour faire vivre le restaurant du Golfe. Oui, justement. Et le parking, parce que j'y étais aussi, le parking, en l'occurrence, ce parking-là, n'était pas plein. Non, moi je suis garé au deuxième, je suis arrivé à 1h de l'après-midi. Non, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas dire ça. Non. Mais je vais vous assurer, ça, c'est pas qu'il y a des bus qui arrivent. Moi, je ne sais pas comment vous voulez faire. Si vous avez envie de couler le vers le Golfe, allez-y, vendez-le. Mais vous verrez, une fois que c'est vendu, c'est vendu. Nous n'aurons plus d'emprise du tout. Au contraire, l'opération, elle a justement pour but de redynamiser. Alors, si vous voulez garder une petite parcelle non bâtie qui ne va rien vous ramener, et au contraire, et l'opposer à un projet qui est dynamique, qui est attractif et qui justement a pour but, pour nous, de redynamiser la structure golfique,
Oui, c'est votre choix, mais c'est pas le mien. Le point concernait donc la désaffection, le déclassement du domaine public et l'intégration dans le domaine privé communal de cet emplacement de stationnement. Alors un vote à bulletin secret a été demandé, il n'y avait pas assez de voix pour, le point est passé avec 7 voix contre et une abstention. Il me semble qu'il y avait un deuxième et dernier point concernant ce projet de cottage. Oui, là il s'agissait de la vente du terrain pour ce projet. La société Arbati a proposé d'acquérir les parcelles concernées au prix de 250 000 € pour une superficie qui mesure 14 442 mètres carrés, un montant qui a suscité la réaction de l'opposition. Et là aujourd'hui, la ville de Beach brade de terrain à 17 € du mètre carré. Non, c'est l'évaluation, c'est une obligation légale. Non, c'est un champ, il n'y a rien de viabilisé, c'est un champ. Il n'y a rien de viabilisé. Alors je brade, alors considérez que je brade à 100 000 € de plus que ce qui est proposé ce qui est estimé par la ville des domaines sur un terrain pas viabilisé qui aujourd'hui est un champ et dont je retiens bien que vous souhaitez que rien ne se fasse. Pareil, un vote à bulletin secret a été demandé, pas assez de voix, 7 voix contre et une abstention. Merci beaucoup Thibaut pour cette chronique. Et je vous propose maintenant de prendre la route pour aller à Sarralbe à la rencontre d'un pizzaiolo qui a fait face à plus de 400 de ses pairs venus de toute la France. Alors il s'appelle Florian Léonard de Rest, il est gérant du restaurant Leonardo et il a participé pour la 2e année consécutive au championnat de France de pizza début avril à Paris. Une épreuve intense où la créativité compte autant que la technique. Tristan Ricli l'a rencontré quelques jours après son retour du concours. Vous avez terminé à la 50e place sur 450 participants. Avec le recul, est-ce que vous êtes satisfait de votre performance ? Assez satisfait. Après, comme dit, on peut toujours faire mieux. Mais pour une deuxième participation, c'était déjà très très bien. Lors de votre première participation, vous avez terminé à quelle place ? Un peu moins bien. On a fini 90e sur 450 à peu près aussi. Donc voilà, après c'était une première. On découvrait les lieux. Là, cette année, on connaissait déjà les lieux. Donc c'était un peu plus cool. Vous avez suivi un entraînement intensif avant la compétition. Comment ça s'est passé ? Beaucoup de préparation, beaucoup d'essais, beaucoup de tests pour justement peaufiner la pizza, arriver à avoir une belle pizza avec des bons goûts et des bonnes saveurs. Donc c'était énormément de travail en amont. Comment se sont déroulées les phases de qualification ? Donc en fait, les phases de qualification, ça se déroule, pour ma part, c'était à Strasbourg, dans un métro, et on allait avec, comme dit, tous nos ingrédients avec notre pâte. On faisait la cuisson là-bas, on faisait le dressage là-bas, on allait expliquer aux juges notre type d'empattement, notre recette, et c'est eux après qui jugeaient par la suite derrière avec un certain nombre de points pour être qualifiés ou pas. Et donc après, il y a eu cette épreuve finale sur Paris à laquelle vous avez participé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consistait ? Donc à Paris, en fait, c'est une étape qualificative où tous les 10 premiers de chaque étape sont qualifiés. Et après, on a un ordre de passage qui est défini à l'avance et on doit arriver là-bas sur place 1 heure avant pour se mettre en place, donc mettre tous nos ingrédients en place, si on a des cuissons à faire, des petites choses comme ça. Et après, les juges nous appellent, on va à une table, comme ici. Et là, on a 12 minutes pour préparer notre pizza, la cuisson, le garnissage de notre pizza, plus le nettoyage du plan de travail. Et après, une fois que cette pizza est finie, on part à une table de juge. Et là, de nouveau pareil, on leur explique notre empattement, notre recette, nos techniques de cuisson et des petites choses comme ça. Qu'est-ce qui fait une bonne pizza selon vous ? Un très bon empattement, une bonne sauce tomate et une bonne mozzarella. Vous avez été évalué sur quels critères par le jury ? Donc en premier temps sur notre poste de travail au niveau de l'aisance technique qu'on a pour travailler au niveau de la pâte, la gestion du four, la propreté surtout. Et après, une fois que tout ça c'était fini, on passait devant un jury avec des professionnels qui étaient de la restauration, des pizzaiolos qui étaient déjà champions de France, des petites choses comme ça. Ils vont nous évaluer au niveau de notre empattement, donc la technique d'empattement, les différentes farines qu'on utilise, la recette, la cuisson et après l'équilibre de la pizza en elle-même. Vous envisagez de participer à nouveau l'an prochain ? On espère, on va tout faire pour faire de meilleures places et essayer de devenir le meilleur. Comment vous allez préparer cette nouvelle édition ? Ça va être pareil, ça va être d'abord on va faire des essais, on va chercher des recettes, après on travaille beaucoup avec des produits de saison, donc vraiment chercher des recettes, des équilibres qui vont tout ensemble pour faire une belle pizza et une bonne pizza. Votre objectif pour l'année prochaine, finir dans le top 10 ? Effectivement, on va essayer de, voilà, c'est toujours compliqué de le dire à l'avance, de faire un top 10 ou
au-dessus. Mais après, c'est toujours aussi pour prendre de l'expérience et des choses comme ça, c'est très bien les concours aussi. En tout cas, c'est un reportage qui donne faim. Intéressons-nous à présent aux prévisions météo en espérant que demain, il fera beau. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera variable. En matinée le ciel va se couvrir et dans l'après-midi des orages sont attendus. Côté température, les minimales iront de 10 à 11 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain nous fêtons les paternes et il fera jour de 6h39 à 20h23. Passez tous une belle journée et à demain. Plus 1 euro? Mais sérieux? Ah oui, c'est du sérieux. Le menu bon et pas cher évolue. Pour 1 euro de plus, remplacez votre 4e produit par un plus copieux. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez en profiter au nouveau restaurant Burger King de Rohrbach-les-Beach. Burger King. Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Beach. Et pour l'occasion, c'est Pâques à tous les rayons. Retrouvez une grande sélection de délicieux chocolats, mais également notre boucherie avec un large choix de viande d'origine France, sans oublier notre rayon poissonnerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvrons à présent une page sport avec ce nouvel exploit signé par le docteur Jan Schrub. Hier matin, il a été sacré champion d'Europe du 10 km sur route à Bruxelles. Un chrono de 27 minutes 37 secondes et une nouvelle médaille d'or à son actif. Grâce à son résultat et aux belles prestations de ses coéquipiers, l'équipe de France a également remporté le classement par équipe. Félicitations à notre champion local, licencié à l'ASA. Au même moment, le club de Jan Schrub organisait une nouvelle édition de son Val d'I-Trail. Plusieurs centaines de coureurs ont défié le temps et leurs adversaires sur des parcours de 11 et de 24 km. Un événement sportif toujours autant apprécié par les habitants de notre région. Camille Henriot s'est infiltré sur le trail pour capter ces moments d'effort intenses. Alors les favoris, je les ai cités, j'en ai cité quelques-uns. J'ai peut-être oublié Thibaut Diax, que je vois là en première ligne, mais les autres ne me feront pas de reproches. Concentration maximale avant le coup d'envoi de la deuxième course. 11 km au total à parcourir en milieu naturel. 24 km pour ceux qui sont partis 1 heure plus tôt. Tous ont le même défi. Courir sur une variété de terrains irréguliers, des sentiers boisés, des chemins de terre en un temps chronométré. Des terrains sous lesquels les coureurs doivent constamment s'adapter. Un vrai plaisir pour ces participants venus tenter l'aventure du Val d'I-Trail cette année. C'est la première fois, donc c'était un défi en fait. Je voulais tenter une nouvelle discipline et en plus le site Neufgrange, j'habite à même pas 10 minutes, donc c'était l'occasion de faire une première non loin de chez moi, quoi. Et je l'ai jamais faite et c'est une course locale, juste à côté de chez moi, donc parfait, organisée par mon club, l'ASA. Et je représente l'usine de mon époux, Continental. On est venu en famille, mais mes filles sont bénévoles sur la course, donc c'est chouette, c'est un dimanche sportif, familial, avec des amis. Ouais. On fait les 10 km de Sarreguemines, mais c'est vrai que maintenant, la course à pied, c'est plus un peu le dimanche, donc là c'était l'occasion un peu pour se décrasser, faire un truc vraiment groupé, pas loin de chez moi, quoi. Hier on était à Niederbronn, un peu plus loin, pour la Maxis, et Rallin, voilà, les petites courses locales, on essaye vraiment de les faire. Bravo, allez, on lâche rien, allez. Et vu le nouveau pic d'affluence cette année, l'engouement pour cette compétition sportive se confirme une nouvelle fois. Cette année record, on approche les 500 participants, on avait quasiment 400 préinscrits. Donc vraiment une belle année avec un terrain qui était superbe, sec, c'est rare à cette période-là. Ça fait déjà plus de 3 ans que le Val d'I-Trail existe et vu la demande crescendo en ce type de compétition pratiquée en pleine nature, l'ASA compte bien renouveler l'expérience dès l'année prochaine. On change de sport. Hier matin, toujours des vététistes se sont donné rendez-vous à Sirstal pour la 3e édition de la Batracienne, un événement sportif organisé par le cyclo-club des Vallées. Cette année, 4 parcours étaient proposés. Camille Henriot a suivi les cyclistes lors de cette séance matinale particulièrement physique.
affronter des chemins boueux en pleine forêt. Une première difficulté pour ces vététistes du dimanche. Pas de quoi pour autant décourager ces adeptes du vélo tout-terrain. Pour la 3e année consécutive, la batracienne de Sirstal a fait le bonheur des vététistes. Certains sont partis de bonne heure avec un objectif bien en tête. Parcourir 27, 44 ou 55 km en VTT. Avec une nouveauté cette année, un parcours gravel, un circuit dédié à ces vélos de route tout-terrain. Pour parvenir à la ligne d'arrivée, ces cyclistes doivent parfois grimper plusieurs mètres de pente raide avant de relâcher prise un peu plus tard sur de belles descentes. Plus de 850 personnes ont pris part à l'événement cette année, un record pour les organisateurs du cyclo-club des Vallées. Une dernière info pour terminer cette émission avec la défaite ce week-end du Sarreguemines Football Club à Sochaux, 3-1. Les footballeurs faïenciers chutent de 2 places au classement et se retrouvent désormais 9e. Samedi, ils joueront à domicile contre le Racing Besançon et on espère qu'ils obtiendront un meilleur résultat. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi.